Exercice 8, étude de comportement à l'infini. Il faut déterminer la limite de ces fonctions en plus l'infini et moins l'infini. Voyons voir ce que ça donne. Pour la première, en plus l'infini, je vais l'écrire directement. Donc pour la première, limite d'exponentielle de moins 3x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Vous avez compris, vous avez moins 3. Donc moins 3, vous pouvez le faire comme ça par composition si vous voulez. Limite de moins 3x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est moins 3 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini, donc moins l'infini plus 1 par somme, ça donne moins l'infini. Or, qu'est-ce que vous savez? Vous savez que la limite exponentielle de grand X quand x tend justement vers moins l'infini, ça donne 0. Donc par composition, la limite d'exponentielle, donc par composition ici, vous pouvez le préciser, par composition de limite, par composition, la limite de moins 3x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est tout simplement 0. Parce qu'en fait, ce qu'elle est amenée, passez-moi l'expression, à manger l'exponentielle, c'est un moins l'infini. On essaye de faire pareil pour moins l'infini. Vous avez compris ce qui va se passer, hein, j'en doute pas. Donc en moins l'infini, qu'est-ce que ça donne? Vous savez que la limite de moins 3x plus 1 quand x tend vers moins l'infini, ça fait moins 3 fois moins l'infini, y des signes, c'est plus l'infini. Puis par somme avec plus 1, ça change rien, donc ça sera plus l'infini. Par ailleurs, la limite d'exponentielle de grand X quand x est une quantité qui tend vers plus l'infini, ça vous donne plus l'infini. Donc par composition, la limite de exponentielle de moins 3x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, moins l'infini, pardon, ça donne plus l'infini. Donc là, on passe au deuxième. Pareil, donc là, il y a de la somme, il y a de la multiplication pour la deuxième. On va regarder en plus l'infini ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? On a moins x au cube, la limite de moins x au cube plus 1 quand x tend vers plus l'infini, ça vous fait grosso modo plus l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini qui donne plus l'infini, mais avec un moins devant, c'est moins l'infini, plus 1, ça change rien. La limite d'exponentielle de grand X quand x tend vers moins l'infini, ça donne 0. Donc par composition, vous avez limite, donc ça c'est par composition de limite, par composition, la limite de moins x au cube plus 1 quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0. Puis par produit, limite 3 fois 0, limite de 3 exponentielle de moins 3x, voilà pardon, c'est un moins 2 ici, moins 2 fois une quantité qui tend vers 0, ça va pas changer grand chose, donc ça va vous donner moins 2 fois 0, ça donnera toujours 0. Voyons voir ce qui se passe pour moins l'infini. On va procéder de la même manière. Qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? Donc, pour moins l'infini, j'ai la limite d'abord de moins x au cube plus 1 quand x tend vers moins l'infini. Regardez bien, donc là, moins l'infini à la puissance 3, ça donne plus l'infini, puissance impaire, mais il y a le moins devant, donc ça devient plus l'infini. Et plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. Derrière, vous savez que la limite d'exponentielle de grand X, quand vous lui présentez une quantité qui tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Là, par composition, ça vous donne que la limite d'exponentielle de moins x au cube plus 1 quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, ça vous donne plus l'infini, parce que toute cette quantité c'est plus l'infini, en réalité elle est là. Puis par produit, là vous le multipliez ce plus l'infini, vous le multipliez par une quantité négative, puis par produit, vous avez la limite de moins 2 exponentielle de moins x au cube plus 1 quand x tend vers moins l'infini, ça vous donne du coup plus l'infini pour cette quantité là, mais qui est multiplié par un nombre négatif, ça va vous donner moins l'infini.
Pour le cas suivant, ce qu'on va faire, on va factoriser à l'intérieur de ma racine. Et que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, ça ne changera pas grand-chose. Je vous montre. Je factorise par la puissance commune la plus élevée, c'est x au carré. Donc ça me fait x au carré, x différent de 0 bien sûr, hein, dans ce cas-là. Puisqu'on va factoriser par x au carré. Donc là, 3 plus 1 sur x au carré. Pour l'autre, le tout sur x au carré facteur de 2 moins x sur x au carré plus 4 sur x. Ça me donne donc, les x au carré s'éliminent, ça me donne 3 plus 1 sur x au carré sur 2 moins 1 sur x. Je vous rappelle que x sur x au carré, x sur x au carré, c'est x fois 1 pour x fois x pour x au carré, j'élimine, ça me fait bien 1 sur x. Plus 4 sur x au carré, faut pas que j'oublie le 4x au carré. Le carré, même si ça change pas grand chose parce que de toute façon, en plus ou moins l'infini, qu'est-ce qui va se passer? Ça tend vers 0. 1 sur l'infini, c'est 0. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc, c'est en plus ou moins l'infini, ça fait racine de 3 sur 2. Voilà. Racine de 3 demi. Vous pouvez l'écrire comme ça, c'est mieux. Il n'y a pas d'ambiguïté. Racine de 1,5. Cosinus, on dit souvent qu'il n'a pas de limite, mais on ne sait pas de quoi on parle. En plus, l'infini, j'entends. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est plutôt la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc pour celle-là, donc la limite de cos de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est comme si vous aviez cos de 0 en gros, et cosinus de 0. Vous savez que cosinus de 0 vaut 1. Et pareil, en moins l'infini, le 1 sur x tend vers 0. Donc limite de cos de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini. C'est comme si vous aviez cos de 0, ça fait 1. Et cela conclut l'exercice.